petit Régis, mais... Son Excellence, Monsieur Didier Guillaume, ministre d'État. Monsieur Pierre-André Capori, conseiller ministre des Finances et de l'Économie. Monsieur Christophe Robineau, conseiller ministre des Affaires sociales. Mesdames, Messieurs les représentants du Conseil national, représentant Thomas Brézot. Monsieur Michel Dotta, président du Monaco Economic Board. Madame Caroline Rouguignon-Vernin, présidente du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur Philippe Ortelli, président de la Fédération des entreprises monégasques. Monsieur Albert Monzon, directeur général de la Société des Bains de Mer, représentant Stéphane Valéry. Monsieur Stéphane Bruno, directeur de l'expansion économique. Monsieur Guillaume Rose, directeur exécutif du MEB. Monsieur Denis Carreau, directeur de rédaction du groupe Nice Matin. J'en oublie certainement quelques-uns, mais vous m'excuserez. Donc c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à la 12e édition du Monaco Business, le salon dédié aux entreprises. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être présent aujourd'hui pour célébrer cet événement et plus particulièrement Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, qui, avec un agenda très chargé, nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Ce salon incarne l'esprit d'entreprise, la persévérance et le potentiel illimité de l'innovation à Monaco. Il incarne notre engagement vers le développement économique de notre pays, notre détermination à créer un avenir prospère pour tous. Il est surtout un lieu de rencontre, d'échange et de synergie. Il offre aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise et aux innovateurs un espace où ils peuvent se rencontrer physiquement à l'heure du numérique. Et ça, ce n'est pas rien aujourd'hui. Je tiens à remercier tous nos partenaires ici présents, les exposants, les membres de mon équipe et plus particulièrement ma collaboratrice Marina Saplana, qui ont travaillé sans relâche pour faire de ce salon une réalité et une réussite. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole à Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. Mesdames et messieurs, je veux saluer particulièrement mes collègues conseillers ministres des Finances, Pierre-André Capori, et du Social, de la Santé, du Travail, le docteur Christophe Robineau, Mesdames et messieurs représentants le Conseil national, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Monaco, Mesdames et messieurs les présidents, Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise en vos différentes qualités et fonctions, cher Maurice Cohen, merci pour votre invitation. J'ai toujours été, depuis des années, pro-business, parce que je fais partie de ceux qui considèrent que sans l'économie, sans les entreprises, quelle que soit leur taille, point de salut pour le développement économique. Et nous avons besoin de toutes les entreprises, ici en Principauté comme ailleurs en Europe, de la start-up à la grande entreprise, de celle qui fait de la logistique à celle qui réfléchit, de celle qui s'occupe du cloud, de la sécurité à celle qui s'est lancée dans le numérique. Bref, en tout cas, je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin et selon les possibilités de mon agenda, autant de fois que vous souhaiterez m'avoir à vos côtés, je serai là, tellement je sais combien vous comptez pour la Principauté, vous comptez pour Monaco. J'évoquais il y a quelques jours, lors d'une présentation à la presse avec mes collègues, que le point numéro 1 de la Principauté, c'est son attractivité. Et cette attractivité, elle passe évidemment par vous. Je voudrais à nouveau vous dire que je suis très fier, très heureux, très honoré du choix de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, de m'avoir choisi comme ministre d'État. Je ne suis là que depuis 2 semaines et demie. J'ai déjà rencontré énormément de personnes, les uns et les autres, les unes et les autres, qui comptent dans tel ou tel domaine. Mais je suis vraiment très heureux, cher Maurice Cohen, d'être là ce matin parmi vous. Je voudrais saluer les organisateurs de ce salon à travers vous, parce que je pense qu'il est encore important, vous le disiez, à l'heure du numérique,
qu'il y ait ce genre de rencontre. Nous avons besoin, comme j'ai l'habitude de dire, de nous toucher, de nous sentir, de se parler, de voir comment sont les yeux, ce que l'on ne voit pas en visio. Les visios sont importantes, les visioconférences sont essentielles, mais ce genre de salon est également très important et je voudrais vous en féliciter. J'ai déjà pu constater, depuis que je suis là, la qualité, la force du tissu économique monégasque et la qualité de vos entreprises qui sont, n'en doutons pas, la source du rayonnement de l'économie monégasque, mais évidemment la source du rayonnement de la principauté. Et c'est une véritable source d'attractivité sur laquelle je voudrais rester un instant. L'économie monégasque est forte. Vous avez, comme partout dans le monde, traversé la période de la Covid avec des difficultés, mais cette résilience a peut-être été plus forte qu'ailleurs et l'économie monégasque en est trouvée renforcée à la sortie. On dit toujours que c'est à partir d'une crise que l'on devient plus fort. Je crois qu'ici même, malgré des soubresauts, malgré des difficultés, vous y êtes arrivés. Permettez-moi rapidement, quand même, au nom de mes collègues et du gouvernement princier, de faire un petit bilan de la principauté, bilan que vous connaissez toutes et tous parfaitement. Mais enfin, le chiffre d'affaires, c'est plus de 9 milliards d'euros. Et ça, nous pouvons en être fiers. Et même s'il y a eu une légère baisse, moins de 10% pendant l'année 2023, nous nous retrouvons quand même avec le deuxième montant le plus élevé jamais réalisé. C'est dire que malgré cette baisse, il y a beaucoup de raisons d'espérer. C'est vrai que le marché du neuf de l'immobilier est en baisse dans notre principauté. Il y a un net recul des ventes qui est sûrement lié à des réflexions que vous pouvez avoir. Mais s'il y a un recul des ventes, il est compensé en chiffre d'affaires par l'augmentation du prix moyen des biens. Et le montant des ventes, là je reprends ma fiche, a atteint plus de 323 millions d'euros, le troisième plus haut montant depuis le début de la collecte de ces données. C'est dire si aujourd'hui nous pouvons, enfin vous pouvez être fiers, et je me mets parmi vous, de cette activité, de ces chiffres et de ce bilan. Le marché des reventes est également en baisse, mais enfin, les choses vont dans le bon sens. J'évoquais avec Christophe Robineau il y a quelque temps la situation de l'emploi dans la principauté, et c'est vrai qu'à la fin du premier trimestre, le nombre de l'année dernière, le nombre d'emplois a encore augmenté et dépasse les 65 000, 66 000 personnes dans le secteur privé, qui est une hausse de près de 4%. Et ça, c'est grâce à vous, et vous pouvez en être fiers. Et cette hausse, me disait-il, c'est 10% en gros en 4 ans. Donc il y a eu une augmentation de 10% du nombre de salariés ici, ce qui est en tout point remarquable, et merci. Et hormis les industries manufacturières et l'information et la communication, qui n'ont pas vraiment augmenté, mais on peut bien le comprendre en fonction de ce que sont ces entreprises, tous les autres secteurs se sont vraiment développés, et je crois que c'est important. Il y a le directeur général de la SBM, évidemment, l'hébergement et la restauration dans notre principauté représentent près de 16% des emplois à Monaco. Et pour compléter ce dernier chiffre, c'est vrai que la construction est quand même un poids encore ici très, très important. Permettez-moi en quelques minutes de parler de notre conception, de ce que pense le gouvernement princier sur les enjeux, les grands défis de Monaco dans les mois et les années qui viennent. On vit dans un monde un peu en difficulté. Monaco est un État préservé, une principauté préservée que beaucoup de monde nous envie. Et son point numéro un, sa force numéro un, c'est son attractivité. Et cette attractivité, c'est la ligne de conduite que nous nous sommes fixés au gouvernement princier pour développer l'ensemble des secteurs sur lesquels nous travaillons. Je crois que cette attractivité, elle est évidemment liée à ce qu'est la principauté et à son prince souverain, mais elle est liée à la sécurité, elle est liée, on sait que c'est un point fort, mais elle est liée à l'activité économique. Et lorsque nous étions, les uns et les autres, au Monaco Private Label il y a de cela quelques jours, que l'on rencontrait les grandes fortunes, ceux qui pourraient
investir ici, ceux qui pourraient se développer ici, tous ont dit, en tout cas ceux avec lesquels j'ai parlé, qu'ils ont constaté la forte dynamique de l'économie dans la principauté. Alors, évidemment, je pense que la résilience dont vous faites preuve, les orientations, les courbes qui augmentent, ne peuvent pas nous faire oublier ce qui occupe jour et nuit, matin, midi et soir, 7 jours sur 7, l'activité du conseiller de gouvernement en charge des finances et de l'économie, Pierre-André Chiappori, la mise dans la liste grise et la sortie de la liste grise sur laquelle nous nous sommes engagés à sortir dans les 18 mois. La lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la corruption sont une priorité de notre gouvernement. Nous devons en sortir parce que Monaco, ce n'est pas cela. Monaco n'est pas un État corrompu. Monaco n'est pas un État où il se passe des choses, pas plus qu'ailleurs. Mais nous voulons absolument sortir de cette liste grise, d'abord pour redorer l'image de la principauté, parce que lorsqu'on la connaît et lorsqu'on y est à l'intérieur ou lorsqu'on le voit de l'extérieur de façon objective, eh bien l'image de la principauté est incroyablement bonne et positive. Mais nous allons donc travailler à la sortie de cette liste grise pour remettre Monaco au cœur des grands États dont elle n'aurait jamais dû sortir, au cœur des grands États dans ce domaine-là, et nous allons y arriver sans aucun problème. Pour atteindre ces objectifs, il faut aussi favoriser, encourager les entreprises à assurer ce travail, à assurer cette difficulté. Alors, parfois, vous pouvez être embêté parce qu'on doit vous demander des choses, remplir des formulaires, des documents, mais je pense que tous ensemble, serrons-nous les coudes, donnons-nous la main et avançons dans cette direction. Le développement de la principauté et sa résilience ne manqueront pas de faire effet dans les tout prochains mois. En tout cas, c'est tout le vœu que je forme pour nous toutes et vous tous, pour nous toutes et nous tous, pour la principauté. Et en disant cela, je mets un peu plus la pression sur les épaules de Pierre-André Chiappori, mais il a des épaules solides, donc il y arrivera. Voilà pour le court terme, parce que c'est vraiment ce qui nous occupe, mais pour le moyen et long terme, moi je n'ai pas de doute. Je parlais de résilience et je n'ai pas de doute sur le développement de vos activités, de vos entreprises et sur comment les choses vont se passer. Évidemment, dans la feuille de route qui m'a été donnée et sur lequel tout le monde se retrouve, le premier sujet, c'est, n'en doutons pas, la poursuite du travail sur le climat, sur la défense de l'environnement, sur la transition énergétique. Et ce sont des points forts sur lesquels l'ensemble des entreprises, je le sais, travaillent et c'est vraiment important. Mais nous avons, par rapport à vous, d'immenses défis pour vos salariés, pour les pendulaires, pour vous-même, pour vos cadres ou pour vous-même. C'est un sujet qui est compliqué, c'est un mariage difficile entre Monaco et la mobilité. Quand on sait que plusieurs dizaines de milliers de personnes rentrent tous les jours en principauté et en repartent le soir, nous avons un enjeu, un sujet sur lequel nous voulons vraiment travailler pour faciliter l'accès à vos entreprises, l'accès de vos collaborateurs et collaboratrices. Nous ferons des présentations bientôt au Conseil national, Madame et Monsieur les conseillers nationaux dans les jours qui viennent, je crois la semaine prochaine, et j'espère vraiment que nous arriverons à avancer. C'est très difficile quand je parle du mariage entre la mobilité et Monaco. Si c'était simple, ça aurait déjà été fait depuis très longtemps. Voilà, donc, mais sachez que nous y travaillons beaucoup parce que c'est un sujet qui est très important. Alors, je voulais l'évoquer dans les enjeux à moyen terme, mais je pense que c'est un enjeu qui pourrait faciliter le développement et l'accès à vos entreprises. La mobilité, les déplacements et l'urbanisation, qui sont des défis immenses dans la principauté, sur lesquels nous allons travailler, n'en doutons pas, et nous allons avancer. Parce que, et c'est ma conclusion, il faudra adapter les politiques publiques aux défis à venir. Toutes nos politiques publiques devront être liées aux quelques points que j'ai évoqués et à beaucoup d'autres. Et tout cela, et je conclus ce par quoi j'ai commencé, tout cela, ça va dans le sens de l'attractivité de notre principauté, adapter la politique économique et budgétaire aux enjeux à venir en matière de finances publiques. Enfin, en conclusion, juste quelques chiffres encore, sans vous abreuver et sans être trop long.
sur l'été que nous venons de vivre, enfin que surtout vous d'ailleurs, mais je dis que nous venons de vivre. D'abord parce qu'avec beaucoup de touristes, donc beaucoup de clients potentiels, mais surtout un bilan estival, un bilan de la saison des congrès, qui est toujours un point fort pour Monaco, qui a été cette année encore très important. Le Monaco Business que vous organisez s'inscrit dans cette lignée et merci de continuer à le faire. Je pense que c'est indispensable pour nous-mêmes, pour les événements. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de tourisme d'affaires, beaucoup de congrès. Nous venons de passer les rendez-vous de septembre avec tous les assureurs, les réassureurs. Et c'est un immense congrès, là encore, dans le sens du développement de l'économie. Dans quelques jours, nous aurons le Monaco Yacht Show, qui va là encore être pour la principauté quelque chose de très important. Le Forum de l'emploi, cher à Christophe Robineau. Bref, toutes ces manifestations sont essentielles. Elles créent de la gêne, je le sais, mais elles sont essentielles pour l'image de la principauté, pour son développement et pour le développement économique de Monaco. Et puis, il y a encore d'autres éléments, d'autres événements qui arrivent, l'édition du Luxe Pack Monaco, les assises de la sécurité, le Sportel, le Super Investor, bref, voilà, beaucoup de manifestations, et y compris des manifestations dans le domaine sportif et culturel. Alors, autant d'événements qui font que cette principauté est très attractive, et je conclus ce par quoi j'ai commencé. Si elle est attractive, c'est pour toutes ces raisons, mais il y en a une qui me semble indispensable, c'est vous. C'est votre efficacité, c'est votre travail, c'est votre attractivité, c'est le développement économique des entreprises de Monaco. Alors je veux simplement vous souhaiter un très bon salon, vous souhaitez que les choses se passent le mieux possible, qu'il y ait beaucoup d'échanges, qu'il puisse se faire du business, des rencontres interpersonnelles, et surtout vous dire tous les encouragements du gouvernement princier, de mes collègues qui sont ici, de l'ensemble du gouvernement princier et de nos services. Nous sommes à vos côtés pour vous aider, si besoin, à vous développer, à arranger un certain nombre de sujets administratifs. Mais surtout, je souhaite vraiment, mesdames et messieurs les dirigeants, les chefs d'entreprise, les présidents d'institutions, qu'ensemble, vous continuiez à assurer la résilience de la principauté, qu'ensemble, vous puissiez continuer à développer vos entreprises qui seront gages de développement économique, accessoirement de recettes pour l'État et de développement du nombre de salariés, et qu'ensemble, nous puissions encore dire longtemps, vive le développement économique de Monaco et vive Monaco. Je vous remercie.